Bonjour à tous, Ludiclandaises, Ludiclandais, joueurs d'ICJ World d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, quoi vous dire, ce soir, il se passe rien, la boutique ferme à 19h, tout va bien. Demain, samedi après-midi... Ah oui, c'est les vacances, on sait, très bien. Demain, samedi après-midi, il y a une initiation au jeu de rôle organisée par l'association La Seigneurie des Trois-Rivières Saint-Pierre-du-Mont. Ça se passe en boutique. Il reste des places, peut-être si vous appelez, au moment où vous appellerez, il restera des places. C'est gratuit, mais sur inscription, puisque besoin de s'organiser. Et surtout, il y a très peu de places. Il y a 2 tables donc de jeux de rôle différentes. Exactement. Puis, demain, dimanche, du coup 26 avril, la boutique est fermée. Mais vous pouvez nous retrouver avec un stand de produits Magic, notamment, sur le tournoi Magic organisé par l'association Manaland à Saint-Pierre-du-Mont, à la salle du temps libre. C'est ça. Exact. Et puis voilà, dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter les nouveautés et on se présente. Moi, c'est Laure, mon collègue. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Allez, c'est parti pour un beau petit tour cette fois-ci. On a pas mal de petits jeux à base de cartes, de chouinage, d'ambiance, de pop. Vous allez voir, ça va rigoler. Ça va rigoler, on va commencer par Soupçon. C'est pas le plus facile à vous raconter parce que Soupçon, c'est un jeu de bluff à rôle caché changeant. Tu vois, j'ai dit pas mal de petits mots et en effet, tiens, petit matériel, excellent. Chacun reçoit deux cartes avec des valeurs. Un peu plus bas. Un peu plus bas, Voilà. avec des valeurs qui vont de 0 jusqu'à 9 suivant le nombre de joueurs, mais là on a des 0 jusqu'à 6 quand on est à 3. J'ai mis un 0 parce que oui, il y a un 0. Mais dans les cartes qui sont ici, les cartes, oh là là, les cartes nuit, qui c'est qui vient tout retourner. Les cartes nuit, Promis, c'est pas moi. elles vont de, bah j'en ai sorti quelques-unes, hein, de 1 jusqu'à 6. Là, elles vont jusqu'à un 5. J'ai pas tout mis, bien sûr, dans le jeu, car on a une préparation pour 3 joueurs. But, il faut que, et dans ces cartes-là, vous avez vu, j'ai un 0. Plus bas. Plus bas. Là, il y a un 0. Certains joueurs ont... Attention. Moi, j'ai un sport. Un serpent. Donc, le rôle caché. À 3, il y a un serpent. Un joueur et serpent. Et ces cartes-là, on va se les passer. On va bluffer, annoncer. Les serpents, eux, ils doivent se débrouiller à ce que, à la fin de la partie, il n'y ait qu'une seule carte ici au centre qui reste sur la face nuit. Nous, tous les autres joueurs, on va petit à petit, à force de tours de jeu, essayer de valider ces cartes, les faire passer sur une face jour et les transformer, les évacuer, ou alors qu'il ne reste plus que des cartes jour au centre de la table. Donc 2 méthodes de victoire, hein, pour 2 camps différents. Une carte et unique carte nuit en fin de partie, c'est les serpents qui ont remporté la partie. Des cartes jour, que des cartes jour face visible, bah, c'est les serpents qui ont perdu. Comment ça se déroule? J'ai 3 cartes, tous les autres n'ont que 2 en main, une porte ouverte, et je vais proposer à Cédric une corde face cachée dans un premier temps. Cédric, je te dis, tiens, je te donne un 2. Tu pourrais l'accepter directement. Moi, je peux te dire ce que je veux, sans aucun problème. Ça peut être vraiment un 2, ça peut être ce que je veux. Si j'avais un serpent, peut-être me filer un serpent. Il y en a qu'un en partie. Toi, tu sais que tu l'as. Oui, bah, Donc tu sais que je te donne pas un serpent. Moi, en théorie, je ne le sais pas. Ouais. Tu pourrais dire, ouais, c'est bon, toi tu bluffes pas parce que forcément, tu le récupères. C'est bien un 2. Tu valides. Il est présent ici. On le passe sur sa face jour. Je ferme ma porte. Tu fermes ta porte parce que je te l'ai donné. Ta porte est fermée. Donc toi, tu te retrouves avec 3 cartes. C'est à toi maintenant à me proposer ou à proposer à l'autre joueur une carte. Pareil, hein. Tu vas proposer. Et tu vas voir, parce que toi, tu connais pas les règles. Moi, je les connais bien. Ah ouais. Toi, tu vas proposer une carte. Donc, tu choisis à quel joueur tu proposes. Bah, à toi, du coup. À moi, c'est tu me un proposes 4. C'est un 4 Ouais. Eh bien, j'en voudrais pas du 4. Je peux refuser. T'es bien Je embêté. le garde pour moi. Elle vient de côté, tu la reprendras en main. Donc, tu vas me reproposer une des 2 cartes qui est ici. Tout ça pour t'amener à la règle, en fait. Hein. Ouais. C'est un 2. J'en prends pas du 2, je n'en veux pas. Je suis obligé de prendre la 3e. Ah, bah, tant pis pour toi. C'est un 2. Est-ce que le 2 est toujours visible? Je le débarrasse. Il est sorti. Si tu es serpent, tu dis, tiens, t'as déjà éliminé une carte, t'as vu? Tiens, t'as déjà éliminé une carte. Ouais, parce que le 2, tu me l'as donné. Ah non. S'il ne s'était rien passé, que la carte n'était plus visible, par exemple, si je récupérais le 2 à ce moment-là, qui n'était plus possible, qui n'y était plus au centre de la table, je dirais, ben, il ne se passe rien. Ta porte est fermée, ma porte est fermée, je propose une carte à un autre joueur, et ainsi de suite. Vous avez tout compris la partie. À chaque fois que les 3 cartes sont sur porte fermée, on récupère, hop, et nous voilà partis pour un prochain tour. Soupçon, bluff, ambiance,
aux roublardises là quand même. Hein. Parce que tiens, je te file ça, je te prends ça, bim, ça va tourner. Il y en a qui essaient de garder jusqu'au dernier moment le serpent. Et bim, on le refile à l'autre. Bam, toutes les cartes sont sur surface jour. Bang, le serpent s'est fait avoir. Alors moi je vous propose dans les commentaires, parce qu'il y a un jeu qui ressemble beaucoup quand même, de Dis-moi. mettre le titre. Ouais, tu as comme ça un petit affaire, ouais. Ah oui, Excellent, très très bien. de chez Gigamic d'ailleurs. Et alors, soupçon, c'est de Marcus Brand. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait. Toute une famille. Oui. Marcus Brand. Ils ont fait encore, ils ont fait tous les exits. Oui, c'est ça. Hein. Et les enfants de Marcus Brand, là, ils ont fait Mytho. Mytho. Ça te rappelait ça un petit peu? Non. Non, Non, non. Ils ont fait Mytho. Mais je pense qu'il y en a qui doivent connaître et ils Ouais. vont nous le mettre en commentaire. Excellent. Parfait, Je te parfait. dirais, mais hors vidéo. Hors Sinon, vidéo. on va tout Tu vas spoiler, va être tout ça. nul. Oh, mais je vais chouiner alors. Ah ouais, vas-y, je suis. Ben enchaînement. En effet, là, on est sur un jeu de pli qui s'appelle Chouiner. Ça chouine énormément, en effet, dans ce jeu-là. Qui dit jeu de pli, on est sur un jeu de pli classique. Hein. Des cartes en main, 7 cartes en main. Vous posez une couleur. Tiens, Cédric, là, c'est important de s'approcher. Je le mets dans ton sens à toi. Ça, c'est la règle du jeu. Elle est au centre de la table parce que vous allez poser des cartes et les extrémités de vos cartes, et je vous les montrer, elles ont deux côtés. Elles ont deux côtés. C'est important pour le jeu. Chaque fois que vous allez jouer une carte, vous allez la positionner comme ça tout au bout pour indiquer la couleur que vous demandez. Ça, c'est la première partie. C'est un jeu de pli. Il y a des cartes rouges et des cartes bleues. Celles-ci, elles sont quasiment neutres. Si vous demandez du rouge, tous les joueurs vont jouer du rouge. S'ils en ont pas, ben, ils vont pouvoir pisser dans le jargon, comme on dit, hein, jouer n'importe quelle couleur, ou alors poser un atout. Si vous posez un atout, vous coupez. Vous devenez celui qui va pouvoir remporter le pli s'il a l'atout le plus élevé. L'atout, c'est rouge. C'est le jaune. Ah, c'est le jaune. Ouais. Ah, tu vas Rouge, ramasser. bleu, l'atout, c'est le jaune. Tu vas ramasser. Et vous avez le dragon noir qui est ici. 3 cartes, 40, 50, 60. Vous pouvez le jouer quand vous voulez. Que vous ayez ou que vous n'ayez pas de couleur. C'est toujours la valeur la plus haute du pli dans la couleur demandée, ou le dragon qui remporte la partie, ou l'atout, si l'atout est le plus fort dans le pli qui est demandé. Ça, c'est la base d'un jeu de pli classique. Au début, vous avez des cartes en main, des cartes de pari. Vous récupérez vos cartes. Cédric, j'ai récupéré mes cartes. Moi, Je mes te les cartes montre. de Paris, c'est toutes tes cartes Ouais. d'atout, quoi. J'ai récupéré mes cartes. Je les consulte. Je ne mélange surtout pas ma main. Oula. J'en prends connaissance. Deux possibilités. Je la conserve telle quelle. On les voit? Ouais, ouais, on les voit. Ou alors, je me dis, non, je pivote et j'utilise l'autre côté. Ah, d'où Chouiner. Ça, c'est après que ça vient. Je préférais ce côté-là parce que j'ai récupéré un dragon noir, peut-être intéressant. Attends, J'ai un peu de regarde, moi. un peu Moi, d'atout, je reste tout comme ça. ça. Ça, c'est la première possibilité, c'est la première chose que l'on va faire. Et ensuite, je dis, tiens, histoire de pari. J'ai plein de cartes ici avec des valeurs différentes. Tu les vois aussi, toi? Ouais, Hop, ouais, je te les mets vois. je te Je vois les les mets miennes aussi. Voilà. Et on va choisir une des cartes qui est ici pour dire, tiens, peut-être qu'avec ce que j'ai en main, je peux réaliser 2 plis et essayer de gagner 8 points. Alors attention, ça se joue pas à deux. Hein. Non, non, c'est toujours, il y a À un pari. partir de 3 joueurs. Ouais, il y a un système Mais non, de... mais comme on est tous les deux là. Ah oui, 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 j'ai fait 3, tu vois, il y a 3 paquets Ouais. là. Il y a un système de plis, hein, forcément. Hein. Eh oui. Donc tu marquerais 2 plis, génial, 8 points. Si t'en fais qu'un, tu marquerais 4 points, un petit peu moins. Ah oui, par contre, si j'en fais un de plus, je marquerai que 4 points aussi. Que 4 points aussi. Et si Si tu j'en marques fais des quatre. points à cette manche-là, ça sera défaussé. Si tu marques 0 points, ça repart dans ta pile de paris, tu pourras la réutiliser au D'accord. prochain tour. On va faire 4 manches. Ouais. C'est ok, j'ai choisi mon pari, c'est parti. Et comme je te le disais, hein, pam, je joue du rouge, Ah. il veut du rouge. Je suis obligé de jouer du rouge aussi. Oui, s'il te plaît. Alors normalement, j'avais mis la première, ça Non. serait sympa. Non, putain, tu les as mélangés. Ah, tiens, prends celle-là, là. Hop, Celle-là là. qui est ici Ouais, voilà, celle-là. Ok, génial. Tout le monde a joué du Je rouge. les ai pas mélangées, elles étaient Ouais. déjà mélangées. Tout le monde a joué du Non, mais rouge. c'est incroyable ça, je vais me faire gronder quoi. Qu'est-ce que l'on fait quand on a joué un premier pli? Donc vous êtes comme ça ici. C'est une carte note, donc ce sera forcément la valeur la plus haute qui va l'emporter. Mais on va d'abord regarder qui a chouiné. Ah, ça y est. Le chouineur, Cédric, Ah, c'est la valeur la plus faible. C'est vrai, c'est Fred. C'est la valeur la plus faible dans n'importe quelle des couleurs jouées. Si tu n'avais pas eu du rouge, que tu m'avais mis du bleu, et que c'était, par exemple, tiens, une plus petite valeur, mais c'est quand même la valeur du bleu qui aurait gagné. Rien à voir à celui qui remporte le pli. C'est la valeur la plus faible. Chouineur. Alors, qu'est-ce que tu peux faire quand tu as chouiné? C'est la possibilité, donc tu as ça en Acheter des main. mouchoirs. Ouais, tu peux acheter des mouchoirs. Tu as ton paquet de cartes en main. Tu as une possibilité de inverser une de tes cartes qui serait plus intéressante. Alors, je sais pas ce que j'ai fait là. Plus intéressante de l'autre côté. Ou alors, récupérer un point. Donc c'est nul un point. Ça fait un point. C'est nul, c'est un point. Ouais, ça fait qu'un point. Je suis le vainqueur du pli. Génial. Je mets ça de côté. Comme dans tous ces jeux-là, le vainqueur du pli. On ouvre la main suivante. Et c'est reparti. Tiens, je pourrais ouvrir avec un dragon hein, directement si je voudrais. Hein. S'ils sont en jeu, bah celui qui a le 60, il va gagner. Il n'y en a que 3 cartes, hein, j'ai dit.
Comme par hasard, t'en as pas mis dans ma main. Hein. Hey, je pourrais partir à nouveau en bleu, je suis le plus fort en bleu. 30 bleus. Lui, Hop, hop, hop. il joue un 26, mince, il a pas de choix. Et bim. T'as pas de bleu. Bah non. Ah, Pas dans ce sens-là, en tout. Ah si, pardon, attends. Hey, j'ai préparé. Il triche. Et tu rechouines. Ah, c'est nul, ton jeu. C'est nul. Allez, c'est bon, on change de jeu. C'est bon, vous avez compris? Ça, c'est Schwinner. C'est excellent. Ce petit twist est excellent. Cette façon de pouvoir retourner les cartes ou de choisir le point, une carte unique que je retourne. Les valeurs qui sont comme ça croissantes avec de 8 à 30 seulement un atout, les cartes neutres, les cartes noires qui viennent changer tout ça, que l'on peut jouer à n'importe quel moment de la partie. Ça, c'est Schwinner. On est d'accord Bon que petit tu jeu ne pourras de pas plus. les retourner en cours de partie, tes cartes. Uniquement quand tu chouines. Mais... Ah, là, j'aurais pu toutes les retourner. Une seule Une carte. seule, ouais, ok. Tu peux retourner ton paquet qu'au début de la partie. Tu choisis dans quel sens tu vas vouloir jouer. Ça marche. Sinon, ça, c'est Schwinner. Bon petit jeu de plus. Et ça, Café Ludique, on les a déjà pas mal joué. Ça marche très très bien. Comme soupçon. Allez, Oh, je ce fais un bazar travelling. que tu mets. Tu veux que je retourne dans l'autre sens, ça? Et oui, bah, toi qui m'as dit de me mettre de ce Ouais, côté-là, mais parce bon, que celui-là, je sais pas. T'as mis les boîtes. Oui, parce que moi, je suis bien pour présenter comme ça, mais Ah, regarde. oui, mais bon. Bomb 5, ça, on l'a vu Ça, les gens sur... peuvent aussi voir qu'il fait très très beau dans les Landes. Bomb 5, on l'avait depuis un petit moment sur les festivals qu'on avait fait à Mont-de-Marsan et ainsi de suite, voire même un petit peu plus tôt. C'est la sortie officielle cette semaine, 24 avril. Bomb 5, on est sur un... Je l'avais déjà dit à l'époque, tu sais, ça rappelle un petit peu quand t'es en Le solo, démineur. le démineur, tout ça, sauf Je suis que là, ça d'accord. se joue à plusieurs. Exactement. Le thème de la bombe est bien présente. Boum. Vous avez chacun un paquet de cartes à votre couleur. Le but, c'est de poser 5 coupes rouges, parce que je suis rouge dans ce cas-là, ou 5 donc coupes à votre couleur. On a un petit démarrage qui est ici. Vous avez 3 cartes en main. Les chiffres, elles vont de jusqu'à 5 de mémoire. Tiens, j'ai un Ouais, petit je peu. crois que c'est Ça va jusqu'à 5. Et à mon tour de jeu, je peux positionner une tuile adjacente dans une ligne ou une colonne sans jamais dépasser la valeur de 5. C'est pas 4 du tout. Ça va donner jusqu'à 4. Ouais, ça va donner jusqu'à 5 et on doit atteindre le chiffre 5. Ici, c'est très très bien comme exemple. Ça serait très très bien, c'est là comme exemple. Ah, ça fait 5 là. 3 plus de 5, génial. Ouais, bravo. Je peux donc déclencher quelque chose qui est intéressant. Si j'ai une tuile à l'extrémité ici de ma colonne qui est occupée par une bombe ou un autre objet, je la retourne. Bingo, ça déclenche un petit pouvoir. Tout est répété dans la règle. Hein. Ça déclenche un petit pouvoir, c'est là qu'on va comboter, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Et moi, à l'opposé, je pose une coupe à ma couleur. Et je repioche un chiffre. Je complète ma main. Le joueur suivant pourra se positionner. Alors des fois, on peut, tu vois, si tu arrives à mettre un 2 ici, là tu fais un 3, un 2, puis un 5. Là tu auras un 2 plus 2. Prochain tour, si je mets un 1 ici, je fais un Oui. 5. Tu as compris toutes ces lignes et ces colonnes. Possibilité suivante. Ouais, vas-y, ouais, très bien. Paf, 5. 5. Ça sera à nouveau retourné. Donc ça redisparaît en bas. On essaie de se souvenir. Et Non. toi, tu petit- positionnerais une petite coupe. Les coupes, elles sont recto verso. Pourquoi je suis pas bleu? Parce qu'il y a que ces couleurs-là. Ouais. Toi, tu positionnerais dans ce sens-là. Là, c'est pas mal, on pourra pas le retourner. Sauf si une bombe pouvait déclencher quelque chose. Vous avez compris le principe du jeu. Bombe 5, excellent, petit jeu placement, de blocage. Il faut réussir à mettre 5 coupes à sa couleur. Je viens de bloquer sur celui-là. Là. Bandiville Sur les jeux de mots. Là. Sur les jeux de mots Ah ouais. Ils sont excellents, ils te plairaient. Attention. On a le macaque Giver. On peut commencer comme ça, si tu veux. T'as rendu le poireau. Non, mais celui-là aussi, il est énorme. C'est pour ça que j'ai- Dead moule, quoi. je les ai laissés à côté exprès. Ouais. Le corbeau lombeux. Ah, c'est pas mal. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est les suspects, ceux-là, tu vois. La Mamie Jane. Ouais, c'est les suspects. Là. Allez, on peut le sauter, on peut tous les faire, regarde, tu vois. On va pas tous les faire, mais. Il y en a six, il y en a six. C'est bon, ça, Poki Blinder. Ouais, il y en a 6, il y en a 6, il y en a 6. Ouais, il y a que le samedi, donc quand moi je suis en vacances, donc la semaine prochaine par exemple, on est fermé après-midi. C'est quoi celui-là? 17, Vito Corlicorne. Ah. C'est beau. Enquête à Bandiville, on est parti sur un jeu coopératif familial. Familial. Pas enfant, on aurait pu croire que les illustrations, tout ça. Enfin bon, déjà, pour les jeux de mots, c'est pas enfant. Ouais, voilà. Mais on peut jouer, en effet, avec des plus jeunes, hein, Oui. parce que dans sa mécanique, vous allez voir, c'est Passer sympa. plus de temps à leur expliquer les jeux de mots qu'à nous, hein, mais, Vous allez essayer, grâce aux personnages qu'on a choisis en début de partie, donc on a, comme Cédric vous a montré, hein, la Tarentule Poirot, le MacGyver, le Corbeau Lambeau et le Miss O'Marple, à chacun une petite mécanique, un petit effet personnel. Vous avez des dés, le but, arrêter 6 suspects, 2 au début de la partie, la Matty Jane et Didmoul. il va jamais rentrer dans la boîte. Hein. Ah, il va jamais rentrer là-dedans. Dédé. Les dés ah, les dés, ils sont là, avec différentes faces. C'est les actions que vous allez pouvoir réaliser. Vous allez pouvoir les jeter 3 fois et garder ce que vous voulez. Hop, je rejette ça, ainsi de suite. Bingo, Alors, sur c'est le dé, il y a réussi. quoi? Il y a des pas, des Des pas. jumelles. On démarre tous les 3
hop, il est où le personnage? Oh, il manque un personnage. Oh, Mince. il est là. Ouais, mais ça, c'est la camion, ça. Bon. Normalement, c'était une petite partie à 3 que Qui l'a j'avais. mis en place? C'est moi, j'ai dû ranger en même temps. Normalement, il y avait le troisième personnage qui était là. Bon, il est quelque part là. Je joue. Je vais me déplacer et j'utilise ce que je veux. Je suis pas obligé. À la zone de ce feu, t'aurais dit que c'était stagiaire. Ah, c'était le stagiaire. Ouais. Si le lancer que j'ai fait, je peux utiliser le nombre de dés que je veux. Je suis pas obligé d'utiliser l'intégralité de ce que je viens de réussir. Ou je peux en garder que 2, je peux en garder qu'un, ou je peux même en rien faire du tout. Et utiliser le pouvoir que de mon personnage. Là, je vais me déplacer. Hein. Je suis, tiens, la tarentule, elle est là. 1, 2, génial. Ça, c'est mes 2 pas que j'ai fait. Je vais pouvoir observer, vous inquiétez pas, hein, toutes les petites... Ça prend très très vite après. Hein. Tous les petits effets sont bien répertoriés dans la notice qui est ici. Espionnage. Ah, espionnage. Je vais espionner ici. Je la regarde et je la décris à mes partenaires. Eh bien là, c'est un cambriolage de bonbons. Ok. Cambriolage de bonbons. Est-ce qu'on en a besoin? Oui. Deadmool en a besoin. C'est un méfait qu'il a fait. Donc ça veut dire que une des actions qui est ici, donc ça va être arrestation, ça peut être, hop, elle est ici, trafic, vous voyez, tour de jeu, arrestation, visionner, arrestation ici, cette action permet de retourner face visible une des tuiles qui l'entoure. J'ai la version arrestation. Génial. Donc on peut arrêter Deadmool. Du coup, non. Tu vois. Ça c'est bon, j'ai récupéré son bonbon. Pour arrêter Deadmool qui est ici, il faudra que je retrouve le vol de billets, le trafic de billets. Ah, d'accord. Une fois que j'ai localisé, alors ça ici, hop, je leur mets la carte ici, tu vois. Une fois que j'ai localisé le trafic de billets, il faudra trouver Deadmool quelque part. Peut-être caché sous une carte violette, Deadmool. D'accord. Un indice. Si je révèle une carte violette qui est bien Deadmool et que j'ai pas encore trouvé tous ces trafics, je récupère les cartes violettes, je les mélange, c'est comme si on avait un petit peu dérangé dans ces vols en fait, ou arrêté, pas au bon moment, alibi ou des choses comme ça. Il a un bon avocat, ils auraient bien eu, on le remet en liberté. Non, il faut qu'on ait les 2 trafics pour l'attraper. Attention, lorsqu'on a tous fait un tour, le camion qui est ici avance d'une rue. Il va falloir réussir à capturer les 6 suspects avant que le véhicule ait fait tout le tour et soit revenu au camion d'arrivée, au repère des bandits, on va dire. J'en reviens ici, j'avais vérifié, j'ai trouvé les petits bonbons, j'ai tiré une carte surprise. Cette carte surprise, elle est blanche celle-ci. Génial, tiens, c'est vrai que regarde. Elle me permet d'avoir une action supplémentaire qui stoppe le véhicule d'une rue. Il n'avancera pas ce tour-ci. D'accord. Là, par contre, de temps en temps, il y a du noir. Hein. C'est pas toujours très bénéfique. Hein. Et du coup, ça c'est quoi? Ça avance plus vite le camion? Celui-ci, je vais 2 dés d'arrestation supplémentaire. Ne pas pouvoir. Je suis interdit de visionner, d'espionner. Il y a plein de petits méfaits comme ça qui vont venir se mettre dans la partie. Il y a une petite variante qui permet de mettre des cartes dans les extrémités ici, avec des mécaniques supplémentaires. À chaque fois que je passe, il y a des indices, il y a des choses comme ça, qui vont pas mal nous embêter d'ailleurs. Donc ça, c'est petit Bandiville, en 4 à Bandiville. Donc c'est vraiment un petit jeu familial coopératif. De belles illustrations, des bons petits jeux de mots, sympa. C'est agréable à jouer. Bonne petite partie, bonne petite découverte moi aussi de mon côté. Là, ça, en 4 à Bandiville. Allez, maintenant, on switch de comptoir. Allez, on passe de l'autre côté du comptoir. Là aussi, c'est pareil. Vous avez vu pas mal de petites nouveautés cette semaine, hein, quand même. Un petit base de cartes. Le petit Collect. Collect qu'on a découvert avec Max en après-midi animation. C'était excellent. Ouais, alors, gros succès, hein, Collect sur le petit jeu de cartes. Ça, il faut que tu t'avances, Cédric. Les cartes sont légèrement brillantes, s'il te plaît. Regarde. Ce foil, cette petite impression de carte, vraiment très très beau. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Collect, comment ça va se dérouler? Facile, installation. Bam, 2 paquets de cartes. On met en 2. Au centre, je mets les couronnes et vous avez fait la mise en place. Tout ça, ça n'y est pas au départ de la partie. But dans Collect, réussir à avoir 4 animaux identiques adjacents. Réussir une alliance, en fait, tout simplement. Tour de jeu, basique. Hein. Je choisis une des 2 cartes qui est ici. Je la retourne. Ah, un perroquet. Perroquet, je le place à droite ou à gauche et j'essaye d'appeler une des cartes présentes ici qui me permettrait de pouvoir la placer, la récupérer. Je pense qu'il y a un alligator ici. Ouais, un crocodile, c'est gagné, bravo. Un crocodile. Le crocodile, il me permet de détruire une carte. Je détruis la carte ici, je ramasse tout ça ici, je me mets à droite, bam, 4 animaux, bingo, c'est gagné. Merci Raphaël, très très belle préparation. Ça, on a bien bossé là. Là, on a bien bossé, Raphaël. Très, très bon. Vous allez retrouver plein de cartes comme ça et plein d'effets différents. Le singe, il a ses effets. Alors, c'est bien parce que certains effets, vous pouvez le faire autant chez vous que chez vos adversaires, évidemment. C'est ça qui est intéressant. Quand vous tirez une carte, échanger une carte dans votre ligne ici, parce qu'on fait qu'une colonne, hein, vous allez pouvoir la jouer chez vous
et inverser des cartes sur votre adversaire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Vous avez aussi d'autres conditions de victoire qui viennent se rajouter aux 4 cartes adjacentes de même couleur. Ici, le lion me permettrait d'avoir une nouvelle façon de gagner. Alors, je n'ai pas gagné encore, attention. Une nouvelle façon de gagner, c'est avoir 7 couleurs différentes. Je gagne une demi-couronne. Le vainqueur de la partie, c'est quand on a soit une couronne complète en ayant gagné 2 manches, soit quand chacun des joueurs a gagné une demi-couronne. Je suis le dernier joueur, bingo, moi je gagne la couronne directe. Ça, c'est collecte, c'est super rigolo. Très très grande interaction entre les joueurs, vraiment sympa. Beau petit succès, c'était très très bien collecte. Bon, Je remets ma mèche. ouais, on a vu. On va enchaîner avec un jeu encore plus barré, le Pum Pum c'est ça. Crunch. Et donc nous, on l'a renommé Pum Pum Crunch. Ouais, vous avez compris, vous l'avez. Très bien. On a passé la soirée à ça. Tu l'as pas, Stéphane? Tu l'as Pum Pum Crunch, moi j'ai joué avec Robert. Ça par contre je l'aime, tu vois. Poum, poum. Ok. Alors, du coup, Robert, merci parce que Stéphane n'arrête pas de parler de ces parties fabuleuses que vous avez jouées ensemble. Mais c'est vrai que ça doit être très rigolo sur l'estrade. Robert a couru. Lors des Robert professionnels, non. Ah ouais, d'accord, ok. Lors du salon professionnel, ça doit être drôle quand même à jouer, effectivement. Salon le Pro jeu Gigamic, jouons à Pum Pum Crunch. Alors, Je me recule un peu, parce que je vais gêner. attends, comment je pitch le jeu? Dans ce jeu, nous partons à la collecte, à la chasse aux champignons dans les bois, tout va bien jusque-là. Et vous aurez, en début de partie, planqué, vous aurez mis 3 cuillères à miel un peu partout dans la maison. Il faut que, aller-retour, le temps Alors, d'aller on peut chercher les mettre une à un cuillère, seul endroit si on veut, oui, les voilà, 3 cuillères, ça soit 20 ou les mettre à secondes. 3 endroits différents. Il faut qu'on mette 20 secondes à aller choper la cuillère et revenir sur la Ça table de dépend jeu. le niveau qu'on veut mettre en fait dans le Ça, jeu. c'est la mise en place. Vous me dites, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Ok. Attendez, c'est pas fini. Arrête de sortir du cadre. Mais oui, mais parce qu'il faut que j'aille planquer C'est les... pas mon problème. voilà. Ensuite, vous avez le talon de carte forêt. Ceci Donc, est tu vas avoir une le droit à la forêt. crevette, toi aussi. La forêt va passer de joueur en joueur. Oui, la forêt se déplace. Me demandez pas. Rien n'a de sens dans ce jeu. C'est chelou, ça. Chaque joueur a un jeton champignon sur lequel il n'y a qu'une face C'est parce qu'il y a une champignon. grosse tempête. Les 5 autres faces, il n'y a rien. Un dé champignon. Un dé champignon. Donc, le premier joueur va, on va dire, retourner une carte. Ou d'abord, on fait ça. Ouais, à partir du premier Pom, joueur. pom. Il faut qu'il y Ouais, ait c'est ça ça, devant aussi. un joueur pour qu'on sache qui c'est qui commence. Bon, par Ouais, exemple, c'est ça, devant c'est toi, devant ouais. moi. On va faire Pum Pum Crunch. Et donc, à Crunch, on va lever 1 pouce, 2 pouces ou rien. Alors, Donc, il y en aura qu'un. Poum, Ouais. poum, crunch, par exemple, il y a 1, 2, 3 doigts de lever. Donc, on va dire 1 devant Cédric, 2 devant Stéphane, 3 devant moi. Bon, ok, ça n'a pas bougé, on est Comme 3 par joueurs. hasard. On enlève ça, on est 3 joueurs, ok. Je retourne une carte. Il y a une carte de champignons. Et on continue. Poum, poum, crunch. Ah, ça se déplace de 3 encore. Eh bien, c'est moi. Tu vas beaucoup trop vite, j'ai Ah pas oui. le temps de... Et on continue. Je retourne une carte. Ah, sur cette carte, ça me dit +1. Il y a à nouveau une carte qui arrive. Sur cette carte, il y a un ours. J'y reviendrai. J'y reviendrai. On continue. Poum, poum, crunch. Rien. Donc, Oh, 2, là, pardon. Eh non. Ah oui, mais pas top, c'est une main qui est pas libre. Ok, donc, t'as levé 2 pouces. 1, 2, c'est Stéphane qui retourne Oh, je rêve. une carte. Et on continue. Il y a un ours. champignon, un deuxième ours. Tout va bien. C'est au 3e ours où ça va partir en Faut sucette. pas que ça tombe sur moi. Poum, poum, crunch. Ah, c'est moi. Je retourne une carte. Il apparaît un ours. Yes. Je file chercher la cuillère à miel. Pendant ce temps-là, tous les joueurs, donc Cédric Ah, ça compris, va, ouais, non, mais lance attends. le dé. Vous lancez les dés. Donc moi, je suis partie chercher. Ah, et donc dès qu'on fait une face champignon, on prend une des cartes dispo. Stéphane, évidemment, a pris la carte avec Vas-y, 2 continue champignons. à Il a parler. pris une carte avec une champignon, etc. Quand je reviens avec ma cuillère de miel, toutes les cartes qui n'ont pas été prises, je les récupère. Et Du reprends coup, ta place. je n'ai gagné qu'un champignon. Les autres joueurs sont allés à la collecte avant moi, la chasse aux champignons. Et voilà. Elle en était meilleure que toi. Et vous avez compris, Poum Poum Crunch. C'est vrai. On va jouer 3 manches puisqu'il y a 3 cuillères à miel à récupérer dans le jeu, tout simplement. Et ça correspond, Alors, c'est pas pareil ça? au fait que dans la forêt, il y a 9 ours. Donc 3 fois 3 ours, on va jouer 3 manches. Ça a du sens. Alors, je Ok. pense que ça... Raphaël, t'as la boîte de démo? Trop longtemps dans la boutique. C'est très fun, c'est très drôle. Est-ce que t'auras D'ailleurs, pas la boîte de démo, Raphaël? Raphaël est parti avec une boîte en disant « Moi, je vais jouer à ça ce soir en famille, c'est sûr. » Crunch. Pour des parties où vous seriez dans l'impossibilité, où vous ne voulez pas vous lever, courir partout. D'ailleurs, c'est un jeu inclusif, puisque attends. même si vous ne pouvez pas vous lever pour partir en courant chercher les... Je crois qu'il y a Vous une vous vente êtes de cassé la jambe, circulaire, par là, exemple. qui se- T'as eu l'effet boîte?
Attention. Waouh. Oh. Jusqu'au bout, Yvan. Attention, ça y va. Ah, mais C'est je un bosse. ours qui mange des champignons. On veut pas Je savoir. bosse vraiment, hein, tu as vu. Jusqu'à la packaging de la boîte. C'est excellent. C'est excellent. La boîte, c'est excellent. Hier, on a joué en mode tranquille, dans le sens où on peut mettre les cuillères comme ça sur la table. Je sais pas Dès si qu'il c'est vraiment apparaît, tranquille. le troisième ours, donc le joueur qui se transforme en ours, peut récupérer une cuillère et faire une action ou pas récupérer une cuillère. On peut se donner des actions. Par exemple, nous, on a compté jusqu'à 15 en champignons. C'est-à-dire, on disait un champignon, 2 champignons, 3 champignons, 4 champignons, le temps que les Oui. autres lancent les dés. À 15 Oui, parce champignons, c'est qu'on fini. a fait un tour de table, personne ne savait parler de champignons. Oui. Donc on a dit, on fera un champignon, 2 champignons. Ou alors, il y avait quoi dans l'exemple citer, je sais plus combien d'ingrédients à mettre sur une pizza. Enfin, peu importe. Ouais. Mais vous donnez un défi un peu barré Voilà, qui durait à peu près 20 secondes. Là, pareil, ça a commencé par ananas, on a dit non, Et c'est 15, pas Ça marche 15 ou avec 20 ananas. secondes. Et vous pouvez vous faire des défis comme ça, sans devoir aller courir à travers la maison pour récupérer les cuillères à miel. Ok? Ok. Donc voilà pour Poum Poum Crunch. Bien barré. C'est parfait. Aucune transition maintenant avec Hiro. Hop là. Donc là, on redescend de pression. Jeu plus posé, mais un jeu simultané quand même, Hiro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort. On n'attend pas à notre tour pour jouer. On joue tous en même temps et on a différentes étapes à jouer qui sont rappelées, toutes les étapes, sur notre plateau de jeu. Comme Civolution. C'est moins difficile à jouer que Civolution quand même. Jeu qui se joue Bon, je suis pas d'accord. de 2 À à la règle, tu 5. trouves ça compliqué comme jeu. Qui peut se jouer solo, oui, qui se joue jusqu'à 5 sinon. Chacun a un plateau de jeu sur lequel vous avez ici des niveaux de magie, des niveaux de technologie, et vous avez les différentes étapes qui vont être jouées manche après manche Alors ça, c'était pas sur très ce clair. plateau. J'ai pas tout compris, moi. Ah, D'abord, le but c'est d'avoir le plus de points de victoire ici sur le plateau central. Le jeu s'arrête quand quelqu'un dépasse 40 points, on finit les phases et la partie est terminée, ou quand quelqu'un recrute son 9e aventurier. Donc on va avoir, c'est un jeu de construction de tableaux aussi, on va avoir à la fin un tableau avec un recrutement de 9 personnages, 3 par 3, une grille de 3 par 3. Maintenant, comment on joue ? Voilà, exactement. Moi, là, c'est pour, un exemple. Donc, un exemple de moi, ce que j'aurais pu faire, par exemple, chez moi. Mais on commence, en tout cas, avec un plateau. Et on commence avec 5 cartes piochées au hasard et 5 sous. 5 écus, on appelle ça. Tous en même temps, on va suivre les étapes de votre plateau, une à une, si tu veux te rapprocher du plateau pour voir. Pardon, On excusez-moi. va défausser tout ou partie de notre main de cartes, si il y a des cartes qui nous Ça, intéressent c'est pas. quand tu vas en boîte pour les On chiens. peut. La toutou partie. Bon, Parfait, magnifique intervention de Cédric. On peut se débarrasser du coup d'une partie de nos cartes si ça ne nous intéresse pas, et on en récupère depuis la pioche jusqu'à en avoir 5 en main en tout. On fait tous ça. Quand on est prêt, on va recruter. Pour ça, on va poser donc de 0 à 2 cartes. Et c'est bien noté que si vous posez 2 cartes, il faudra les payer, les cartes évidemment. Quand je recrute un personnage, je dois en payer le coût en écus. Donc la danseuse au voile, elle me fait payer 5 écus. Ici, la dryade, 1 écu, voilà, très, très bien. Mais Donc je pose face cachée les cartes que je veux jouer ou non. En simultané. Oui, en simultané, face cachée, c'est important. Donc, parce que le temps que tout le monde se décide, il ne faut pas qu'on voit les cartes des autres. Si je joue mes 2 cartes, je les paye, je ne récupère aucun écu. Si je ne joue qu'une carte, je récupère un écu. Si je ne joue pas de carte, je récupère depuis la réserve 2 écus. Tu récupères pas un écu, tu payes un écu de moins. Oui, voilà, un écu de moins. Mais en fait, c'est comme si tu récupérais. Ensuite, on va appliquer tous les effets comme ça. Vous voyez sur les cartes, vous avez des flèches. Hop. Si je recrute ce personnage, je vais activer immédiatement ça, puisque c'est à la phase de recrutement. Donc, j'avance d'un point de technologie. Hop, je mets ça ici. Très bien. Ensuite, on va regarder qui a la force totale la plus grande parmi ceux qui sont au combat. Donc, quand vous allez constituer votre grille, voilà, au front. Ceux qui sont au front, c'est ceux qui sont en haut de chaque colonne, du coup. Non, ça peut être comme ça. Oui, voilà, ça peut être comme ça. Par exemple, lui, il a 3 points de combat, lui 4. Et lui, il a même un plus, qui veut dire que j'ai 3 points de combat en plus par niveau de magie. Donc là, je suis au niveau de magie 0, donc non. Voilà. On va pas jouer ça. Voilà, exactement. Donc, Sinon, si j'avais eu ça, c'est 1, sûr. voilà, il Voilà. se serait passé ça. J'aurais rajouté donc à 3. Je suis au niveau 1 de magie. Du coup, je gagne 1 de plus. Donc j'ai 4, plus 4, 8 points au combat, par exemple.
Ici, sur le plateau central, je vais noter que je suis à 8, par exemple. Chaque joueur va faire de même. Si je suis la joueuse, par exemple, tac, tac, qui suis en tête, eh bien, là, on est 3 joueurs sur le plateau. On voit bien, tout est bien fait. La grille va faire. Je récupère 5 points de victoire. Et donc, j'avance ici de 5. OK. Et le deuxième joueur, si on est 3 joueurs, avance de 3 cases. Et le troisième ne gagne pas de points de victoire. Si Au combat, en tout cas. Si on est à égalité, on avance d'autant de cases. Hein. Exactement. Enfin, mais on de fait points de sauter victoire. la case suivante. 2 points. Et puis, on passe à l'étape suivante. Si vous avez des cartes avec ce symbole, cette icône, vous faites l'effet de production. Donc, on produit toujours. Produire, ça veut dire augmenter de niveau de technologie et de niveau de magie. J'avais une carte de ouf, moi. Ensuite, tous en même temps, on Ah, fait les effets comme ça. Production. Voilà, production. Des écus. Par exemple, le nain mineur que j'avais mis chez moi, quand j'en suis à la phase écu, je gagne un écu par niveau de technologie que j'ai chez moi. Donc, on active toutes les cartes, évidemment, qui ont ces symboles. Puis, ah oui, de base aussi, on reçoit 3 écus. Hein, quand on est à la phase de revenu, tout le monde reçoit 3 écus. Et si vous avez des personnages qui Cédric. vous font gagner des écus supplémentaires, on le fait. Puis, on passe à la dernière étape, les points de victoire. Chaque personnage qui vous font rapporter des points de victoire, sous condition ou direct, vous augmentez ici. Et on repart à 0. On recommence une phase de on se défausse, etc. Il y a un effet particulier qui va se déclencher pendant la partie, qui peut se déclencher plusieurs fois d'ailleurs. Ah voilà, dès que j'ai réussi à faire, donc là, en l'occurrence, une ligne, une correspondance. Vous avez 3 personnages avec le même symbole, de la même couleur. On qui se mettre en ligne ou en colonne, en bien ligne sûr. ou en colonne. Là, j'allais montrer l'exemple en colonne, par exemple. Bien, c'est pas grave. On fait l'effet. Donc là, j'augmente de 2 mon niveau de magie. Là, avec les mineurs, j'augmente de 2 de niveau de technologie, etc. Donc ça peut se déclencher plusieurs fois. En ligne ou en colonne. Et une fois, dès qu'on l'a fait. Le jeu est vraiment super. On a joué plusieurs parties déjà. C'est jamais les mêmes parties. Moi, j'avais la première partie qu'on a jouée hier soir. J'ai vraiment réussi à faire des combats intéressants et à chaque fois, j'étais au top du classement sur la force et donc je gagnais des points de victoire. Et en plus, j'avais des personnages qui me faisaient gagner des points à chaque fois que je gagnais des points de victoire grâce au combat. On a quand même une joueuse qui La nous a dit, deuxième je vais me partie- coucher, et puis finalement, elle est revenue Finalement, jouer. elle est revenue jouer, Léa. Très bien. Et la deuxième partie, je me suis fait laminer. Quelqu'un était parti avec une autre stratégie, avec beaucoup de phases d'effets, de revenus, etc. Et donc, il gagnait des points de victoire systématiquement. Très chouette, vraiment, on refait jamais les mêmes parties. Et ce qui est important, c'est de, justement, faire tourner son jeu de cartes et de pas hésiter à défausser pour piocher, parce qu'on espère toujours avoir des correspondances, des personnages qui ont des interactions entre eux, etc. Très chouette. C'est accessible. Hein, accessible, ouais, on a l'impression qu'il y a plein d'informations sur les cartes, tout ça. La lecture est très Mais simple. l'édition est très très bien faite. Top. Hein. Là, ici, pas me le rappelle, le simultané. Les cartes sont d'une logique implacable. Et Hein, les points, les tags, Magnifique les dans les forces. illustrations. Très belles illustrations. Ça fait vraiment C'est plaisir. super joli, ouais. Donc, variante aussi. Vous pouvez, quand vous maîtrisez le jeu, mettre une espèce de course au point. Donc, il y a 8 cartes comme ça, on en met 4 au hasard. Et par exemple, on met ces 4 cartes-là. Le premier joueur qui atteint une force de 15 ou plus, eh bien, il va gagner cette carte 3 points de victoire supplémentaires. Voilà, direct ou en fin de partie, comme vous voulez. Validé par la team du Là, le premier à avoir atteint le niveau 3 en technologie va gagner ses 3 points, etc. Voilà, plusieurs conditions différentes. Autre variante, et Il y a là un ça devient système solo. sympa. Ah oui, il y a un système solo qui est sympa aussi. Ouais. Bien sûr, on peut jouer seul. Et deuxième variante intéressante aussi, c'est de le jouer en draft. Et donc là, vous maîtrisez plus les cartes que vous recevez. En draft, eh bien voilà, vous allez... Comme Terraforming Mars. ouais, vous Ouais, allez... tu perds une heure. non pas vous défaire de tout ce que vous voulez, mais vous allez vous défaire de... je crois que c'est 3 cartes. Donc vous récupérez 3 cartes. Parmi ces 3 cartes, parmi les 5 cartes du coup que vous avez en main, c'est 2 ou 3 cartes, je sais plus. Bon, c'est marqué dans la règle. Je choisis une carte et je passe le reste du paquet à mon voisin. Et parmi les cartes que je récupère de mon voisin de droite, du coup, eh bien, je choisis ma deuxième carte. Ou non, hein, on peut jouer de toute façon de 0 à 2 cartes. Mais il y a un système de draft qui peut se mettre en place. Et à mon avis, qui rend le jeu un peu plus encore sympa. Donc vraiment, Hero, ouais, top. Vous allez voir, je pense que celui-là va avoir un beau succès. Et on a déjà quelques boîtes de réservées. Allez, on switch. Hero, ensuite, le coupable et carnivore. Alors là Attends, aussi, on va s'est faire l'inverse. régalé. Tu vas te mettre là et moi je vais me mettre là. Ouais, si tu veux. Allez, on pivote. On s'est régalé sur ce jeu. Là, c'est un jeu vraiment creuse-méninge. Hein. Jeu de déduction, où vous cherchez un coupable parmi plusieurs joueurs. Mais il y en a qui mentent, il y en a qui disent la vérité. Vous n'allez pas avoir les mêmes informations, etc. Énormément de niveaux de difficulté dans le jeu. Vous avez
2000 enquêtes à résoudre. Donc, il y a de quoi faire. Et puis, de toute façon, les enquêtes, jamais vous ne vous rappellerez d'une enquête. Donc, vous pouvez refaire, en fait, à l'infini le jeu. 50 sur une face, 50 sur l'autre. Voilà. Donc, de mémoire, c'est impossible de les faire. Vous pouvez très bien rejouer à l'infini, un peu comme un Cluedo dans ce jeu. Mais toi, tu peux rejouer la même à l'infini. Ouais, voilà. Ça commence les vannes. Niveau de difficulté. Donc là, de la plaquette 1 à la plaquette 13, je crois, niveau facile, etc. Vous allez voir plein de difficultés différentes. Ouais, ça par le nombre de suspects, par le nombre de coupables possible. Donc là, par exemple, on est sur l'enquête 28. On nous dit sur chaque fiche que vous allez avoir 3 suspects. Vous allez avoir un seul coupable sur toutes les enquêtes de cette fiche. Et vous avez une personne qui ment parmi ce qu'elles vont déclarer. Là, c'est pour vous challenger sur ce qu'on maîtrise le jeu. C'est-à-dire, pas d'obligation. Si vous arrivez à résoudre l'enquête en moins de 2 minutes, vous êtes débutant, on va dire, apprenti enquêteur. Non, vous êtes très fort, pardon. Si vous le faites en 4 minutes, vous êtes un enquêteur de base. Si vous le faites en 8 minutes, vous êtes vraiment débutant, stagiaire. Voilà, là, vous êtes vraiment commissaire, vous dirigez l'équipe, quoi. Très bien. Donc, le jeu, à la base, est coopératif, chose qu'on n'avait pas fait du tout. C'est le jeu. C'est un jeu C'est une variante, la compétitive. Ouais, mais nous, on est des oufs. Bon, mais mode coopératif, du coup, voilà, on est dans un vraiment mode de jeu cool, où vous allez partager vos informations, vous allez essayer de déduire des choses et de résoudre ensemble l'enquête. Vous pouvez vous challenger avec le temps si vous voulez. Donc là, enquête 28... Ah mince, c'était là. Oui, c'était là. Hop, j'ai sauté une étape. Vous allez mettre... Vous savez qu'il y a 3 suspects, donc vous mettez le 1, le 2... le 3 dans cet ordre, dans les aiguilles d'une montre. Ah, mais là, par contre, pour la vidéo... L'enquête que vous avez... Oui, vas-y. L'enquête que vous avez, qu'on a choisie, au hasard, elle nous dit de tirer donc les cartes affirmation numéro 32, donc sur le suspect 1, la 4, puis la 10, sur le suspect 3. Ensuite, on révèle en même temps. Donc bon, peu importe, parce que là, on est en mode compétitif, en mode coopératif, mais en mode compétitif, tous en même temps. Fait le jeu, le premier qui résout a gagné, voilà. Mais là, en mode coopératif, du coup, on va discuter entre nous. Et on va se dire, bon voilà, on sait que quelqu'un ment. Ouais. Il y a un menteur. Un menteur. Alors, par exemple, on part du principe que le requin ment. Et lui, il dit que le paon ment. Donc, si on part du principe que le requin ment, ça, on n'en tient plus compte. Et on émet la possibilité, du coup, que les deux disent la vérité. Lui, il dit que le requin est coupable. Bon. Et lui, qui dit, elle aussi, la panthère, qui dit une affirmation, une chose vraie. Hein. Quelqu'un de moins de 1m70 est coupable. Eh bien, elle dirait que lui est coupable. Donc, du coup, ça va pas. Ben oui, on est d'accord, ça va pas. On sait que, du coup, ce n'est pas lui qui ment. C'est lui. Alors, admettons que le paon mente. Et du coup, on admet que le requin dit la vérité, le paon ment, ok. Et on admet que la panthère dise la vérité aussi. Quelqu'un de moins de 1m70 est coupable. Effectivement, le paon mesure 1m69. Et pan. Donc là, on sait que ça, c'est bon. On vérifie. Donc, ça serait le paon le coupable. Hein. On vérifie juste en retournant la plaquette. Et ici, il va apparaître un numéro. Est-ce que c'est bien le suspect numéro 2 qui est coupable ? Oui. Oui. On a gagné cette enquête. Trop facile. Bravo. Le jeu devient plus complexe à fur et à mesure, vous avez compris. Alors ça, c'est, si vous, d'ailleurs, le mode de jeu, c'est le mode de jeu où on choisit une enquête au hasard. Vous pouvez jouer aussi en campagne. Et du coup, vous jouez 8 enquêtes consécutives et vous devez vous challenger. 8 enquêtes consécutives, une sur chaque plaquette. Donc, vous allez augmenter le niveau de difficulté à chaque fois. Très sympa de le jouer en campagne aussi. Les parties deviennent plus compliquées parce qu'évidemment, vous pouvez avoir d'autres suspects. Il peut y avoir plus de critères. Il peut y avoir des critères comme la taille, ça on l'a vu, et des critères de il est végétarien, il est carnivore. Surtout qu'à certaines enquêtes, vous il n'y en a que 2 qui disent la vérité. Oui, voilà. Il peut y avoir plus de paramètres à ce niveau-là. Il peut y avoir 2 coupables. Il peut y avoir beaucoup plus du coup de suspects, vous l'avez vu. Et il peut y avoir des difficultés dans la compréhension des affirmations, de la double négation, etc. Par exemple, si je dis... Attendez, il faut que j'arrive à trouver un exemple qui match. Si je dis, par exemple, le coupable est le paon ou le requin, l'affirmation est vraie si l'un des deux est bien coupable.
Mais du coup, je ne dis pas un mensonge, je dis la vérité, même si l'un des deux n'est pas coupable. Vous voyez, donc il y a énormément d'affirmations qui vont se rajouter, des niveaux de difficulté. Oh, ah non, mais c'est un truc. Si on a un qui ment, l'autre est coupable. Hein? Oui, voilà, t'as compris? Là, Je pense qu'ils ont fait pareil devant lui. Ah ouais, c'est terrible. Dans la compréhension des affirmations, des doubles négations, des machins, des trucs, ça va être un enfer. En fait, c'est hyper intéressant. En gros, c'est des équations, quoi. Vraiment, Ouais, vous pouvez le cerveau, il va poser faire. mathématiquement, vous pouvez vous poser une équation, ça va matcher, quoi. Donc, top vraiment en jeu de déduction, et vous allez vous challenger, et vraiment. Les premiers niveaux sont très tranquilles, et vous pouvez y aller en augmentant la difficulté. Top, vraiment. Bravo chez Yellow, très chouette jeu. Top. On peut jouer à combien d'ailleurs? J'ai pas dit. On peut jouer solo évidemment, on peut jouer jusqu'à 5. Voilà. C'est mon Top. travail. Oui, mais il n'y a pas de souci, on peut le redire en vidéo. On enchaîne sur quoi? On va enchaîner sur le petit là. Mais Sur les œufs sont faits. Mais il y a beaucoup de pollen là dans les landes, donc on a perdu Steph. il y a Stéphane qui s'étrangle. Parce que moi je me rappelle plus vraiment. Si. C'est fun, mais Stéphane s'en souvient par cœur. Les œufs sont faits, ça revient. On a joué avec Léana là. En boutique. À fond. Les œufs sont faits, vous avez tout un pool de dés. Vous allez pouvoir rejeter 3 fois de suite. Hop Le là. but, c'est de faire des combinaisons. Allez. On va jouer jusqu'à 100, 200 points. Dans ces combinaisons possibles, vous avez... Et c'est bien parce qu'on voit les couleurs, en fait. Donc, il y a ce repérage couleur. Hop, une marmite. Dans une marmite d'eau bouillante, je peux mettre Un des œuf à la œufs. coque. Non, on fait des œufs durs, là, des œufs durs. Les œufs à la coque, c'est 3 minutes, c'est un peu plus compliqué. Moller 4 minutes, ainsi de suite. Ok, ok. C'est moi qui l'ai fait, il sait pas les temps de cuisson des œufs. Ouais. C'est un petit peu plus court, tu vois. Moi, je fais les œufs durs, comme ça, je les mets autant. Une que je veux. marmite. Dans une marmite, je pourrais mettre autant d'œufs que je le désire. Une seule marmite, autant d'œufs. Oui. 3 points par dé ici. 3 fois 4, 12. Ça Génial, me j'aurai donne 12 faim, points. quoi. Ici, j'ai une petite poêle. Dans une poêle, je vais casser des œufs pour faire un œuf dur. Un Une œuf au plat. combinaison. Non, tu Un vas œuf pas au faire plat. un œuf dur. Un œuf au plat. bien Un sûr, œuf je au vais plat. faire un Là, œuf ça au y est, plat. c'est vrai que tu nous embrouilles. Une omelette. Tu arrêtes, Ah là. ouais, c'est un œuf pas au plat. moi, attends. Tac, deuxième combinaison. Je peux le faire 2 fois, celui-là. C'est Hop, pas une gênant. omelette. Une omelette. Attention, dans tout ça, il y a des œufs pourris. Et ouais, évidemment. Les œufs pourris, ils sont vraiment très embêtants. C'est quand je les ai dans mon lancer, je le mets de côté. Et je vous explique pourquoi. Allez, lance les dés. Je jette les dés Il y ici. en a qui Les œufs mangent. sont faits. Je sors automatiquement les œufs pourris. Oh merde. Et je les donne à mon voisin de droite. Ça, c'est important. Et là, ici, dans cet exemple, ben, je vais garder la marmite, je vais garder l'œuf, je vais garder ces 2 cartes ici. Ah, un poulet! Génial, un poulet. Car dans le petite grille que vous aurez écrit, si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous allez faire une petite grille avec un 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. C'est le nombre de poulets que vous allez essayer de faire à chaque tour. C'est un poulet ou c'est une cocotte? C'est un poulet. C'est un poulet, c'est comme ça. Ici, j'ai fait un poulet. Cocotte ou un œuf cocotte, on n'a rien compris. Premier joueur, je suis le seul pour l'instant à avoir fait un poulet. Si j'ai pas d'autres poulets, génial, je pourrais marquer 5 points. Je vais relancer ces 2 dés-là. Aïe, 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 un autre Lançons les dés, les pourri. œufs sont faits. Je rajoute la marmite ici. J'ai plus de dés, je m'arrête là. Le joueur de droite, Cédric, admettons que tu sois à ma droite. Ouais. Ça, c'est important. C'est ce que j'ai scoré pour l'instant. Tu vas jeter ces dés ici. Tout ce que tu vas réaliser là, je vais pouvoir soit refaire des combinaisons, soit compléter les combinaisons. Et surtout, ça me sert à rien ce que tu as fait là. Et voilà, mais- super. On recommence. Non, c'est pas très grave. Ça ne me sert à rien. Mais si Montre j'avais des eu... exemples, voilà. Si j'avais eu une combinaison à nouveau, tiens, un œuf dur. J'avais eu un œuf dur ici. Sur le bleu, génial, ben, je venais compléter ma petite combinaison. Yes. Si à l'inverse, tu m'avais à nouveau tiré un œuf pourri, Et là, ça te fait j'aurais sauter dû une combinaison. sélectionner une des combinaisons. Là, j'ai 5 points, 5 points. Bon, j'aurais perdu mon petit poulet, ça c'est éliminé. Oh je là score là ce qui est là ici. là. C'est important le poulet parce que si je le mets ici, le poulet reste. Je pars le 1. Vous savez que je vous ai dit dans la petite grille sur le côté. Ça veut dire que le joueur suivant, pour marquer avec les poulets, devra faire 2 poulets. S'il fait 2 poulets, le joueur suivant doit faire 3 poulets. Vous m'avez suivi là. C'est plus simple que le carnivore là. quand même. que tu joues à 3 poulets. Si t'as pas de poulet, tu peux jouer avec des C'est artichauts. excellent. Vous allez enchaîner comme ça jusqu'à avoir 100, 200 points. 100 points, c'est très bien aussi. C'est vous qui choisissez le temps que vous voulez passer dans le jeu. C'est excellent. Les œufs sont faits. Ça arrive la semaine prochaine en boutique. Mais là, vous pouvez y jouer toute la semaine avec moi, sans moi, entre vous, comme vous voulez. Je suis dispo En tout cas, c'est avec sûr, c'est plaisir. Ouais, sans vous. Moi, je me suis régalé à ça. J'ai fait jouer toute l'après-midi. On passe ici côté enfant parce que j'ai des petits jeux côté on enfant. peut y aller. Parce que ça ressemble à un puzzle, ton truc. Allez, viens jouer au cube de Nono. On va jouer au petit cube, c'est trop chou. Viens jouer au cube de Nono. Très très belle édition. Il a bougé, j'avais Les refait cubes. le puzzle Il fallait tout à pas, je sais. l'heure. Les cubes puzzle de Nono. Attention aux pièges, oui, car il y a des pièges. Cédric, tu as été attentif parce que tu as joué tout à l'heure. Tu es passé entre midi et deux, tu as joué. Tu as Ouais. fait une petite partie C'est ça. et tu as pu observer que hop, Et oui, nos j'ai- cubes sont trouvés. Oui, c'est ça. À l'intérieur, soit il y a Nono,
soit il y a une pie. Ah, j'ai pas regardé dedans. Tu vois. Hey, t'as pas été jusqu'au bout. Mais je suis sûr que j'avais pas mis la pie. Ici, vous avez donc, c'est indiqué, 5 petites histoires. Pardon, les petites histoires sont ici. Ça, c'est intéressant. La fiche que tu vas retrouver, tiens, regarde Cédric, tout au bout que j'ai mis, c'est la numéro 1. Je l'ai posée au fond, ici. C'est l'exemple du puzzle que je vais les revoir grâce à mes cubes. Les carottes, c'est ce que j'espère garder. 3 carottes jusqu'au bout de la partie. Si les pies, j'en trouve 3. Elles ont mangé 3 fois les carottes. J'ai perdu. D'accord? Ce plan-là, ici, il est en couleur. Vous voulez corser un petit peu plus le jeu. Vous l'avez en noir et blanc. Ouais. Ouais, c'est un peu plus difficile. Ouais. Ouais, c'est un jeu de 4 ans, Cédric. Oui, voilà, c'est 3 ans. 3 ans même. Ouais, 3 ans, tu vois. Si vous voulez même pas d'exemple, ben vous le mettez pas. Ah, c'est ce que j'ai fait, moi. Exactement. Bon, après, j'ai remarqué qu'il y avait des exemples de au fond qu'après. Ouais, voilà. Et ben, vous allez devoir, comme c'est donné, donc il y a la petite histoire. Hein. Et ça, c'est important, la petite histoire. La récolte au potager. Ce matin, toute la famille lapin s'active au potager. Nono a enfilé ses bottes. Bottes, dessin, illustration. Là, c'est le côté professeur. Hein. Illustration, bottes, on apprend à dire le mot bottes. Qu'est-ce que c'est que les bottes? Ok. Déjà, on a travaillé un tout petit peu en s'amusant. Ça, c'est sympa. Et ce que l'on a ici sur les cubes nous donne une indication sur ce qu'on doit essayer de retrouver. Tu as fait le puzzle ici. Dans les cubes, on les tourne, on les cherche, tac, tac, tac. Hop, des bottes. Les bottes jaunes, elles correspondent à ça. On va vérifier. Est-ce que l'on voit Nono à l'intérieur? Non. Si, il y a Nono à l'intérieur. Bien sûr qu'il y a Nono. Il y a Nono à l'intérieur. Génial, je viens positionner, on est bon. Si à l'inverse... Attends, je vais vous essayer de vous en trouver un. Hop! Regarde, je me trompe. Ah, ben, il y a Nono, là. Il y a une pie. La pie est à l'intérieur et dans ce cas-là, elle viendrait se positionner ici sur la première carotte et elle mangerait la carotte. On continuerait l'histoire, tac, 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 on échange, on communique, on a parlé de panier, d'escargot. L'escargot, il est sur la salade, bang, bingo. Ici, vous avez bien compris que je vais réussir à faire ce puzzle haut la main. Hop, attention, sans aucune erreur. Tac, on est bon. Cédric, validation de notre puzzle cube ici réalisé. Check. Bingo. Les pieds ont mangé une carotte, on a fait une erreur. Il a mangé une carotte, ça c'est sauvé. Vous allez avoir plein de petites histoires, quelques petites difficultés différentes. C'est Cube à Nono, belle petite édition. Hop, vous avez vu, hop, le petit rappel de ce que l'on doit trouver. Excellent petit jeu de la compagnie de chez Loki. Ça c'est une belle petite édition, ça, de chez Yellow de tout petit. Loki. On traverse, non, t'as mis ton petit pied, tu voudrais pas avoir de petits dégâts? Je peux passer par là? Allez, on passe par ici. Je t'emmène pas au puzzle, Cédric, tu es tranquille, t'inquiète pas. J'espère. Je vous amène ici parce qu'on a fait pas mal de réassorts sur Loisirs Nouveaux, où on a récupéré une nouvelle boîte de Texas Hold'em, le poker en version light avec tous les petits jetons, le paquet de cartes qui va bien. On nous demande souvent du poker, mais on a la petite boîte. Ici, on a récupéré le Mahjong. Ça, c'est une belle édition Mahjong. Pour ceux qui jouent sur leurs applications et ainsi de suite. Lourd, là, en plus. Ouais, il est très très beau. Et bien, cette fois-ci, vous avez pour y jouer ensemble, tous ensemble. Le Mahjong, c'est intéressant, c'est malin, très très bon. Vous l'avez vu dans la vidéo, j'avais une commande, j'en avais tout plein. Et on a fait du stock, du mélangeur de cartes, ça y est, c'est enfin revenu en boutique. Vous allez pouvoir utiliser pour vos Skyjou, pour tout le Smile Life, tous ces jeux où il y a beaucoup de cartes à l'intérieur. C'est testé, hop, c'est excellent. Pour Tended Grail, je sais pas si ça marche avec les tâches. Donc ça, c'est revenu en stock et on est content d'avoir à nouveau du mélangeur de cartes. Magic aussi. Oui, exactement. Oui, on est content de pas grand chose. Donc, paf, on a mélangé de cartes, on est content. C'est ça. Bomb 5, on en a parlé là-bas, c'est la sortie le 24 avril. On a une petite fin de vidéo à vous montrer tout au bout là-bas parce qu'on va vous présenter un jeu sur table. On va aussi un petit challenge de baby-foot. Ouais, d'ailleurs, Challenge baby-foot. maintenant on n'a pas joué, tu vas pas pouvoir le dire. Alors, on présente maintenant Moon Colony Bloodbath. Et tout est dans le titre, puisque vous allez subir tout au long de la partie de jeu. Enfin, tu vas subir. Ouais, Dis tout le donc, monde c'est va qui, subir. lui Un jeu de Donald X Vaccarino, qui est l'auteur de Dominion. C'est le papa de Dominion, qui est lui-même le papa du deck building en France. Et donc, de base, j'adore. Même si le jeu est très frustrant, mais c'est fait pour, mais ça fait partie du sel du jeu. Donc, on vous présente un peu ce jeu. De 1 à 5 joueurs pour les parties de 45 minutes. Petite introduction au jeu. Vous êtes un astronaute. On part tous coloniser la Lune. Et nous partons tous avec une petite colonie d'humains. Nous partons avec des vivres. Nous partons avec quelques crédits, avec des bâtiments à construire. Ouais, le jeu t'en veut. Nos robots sont tous paramétrés et tout devrait bien se passer. Tout devrait bien se passer.
Mais, eh bien, le soulèvement des machines, hein, tu connais. Et du coup, les robots deviennent fous. Et pour eux, optimiser le développement de la Lune, c'est détruire tous les humains. Donc, le but du jeu, c'est à la fin, déjà si on survit, ben voilà, ça sera d'avoir le plus d'humains pour coloniser la Lune. Mais entre-temps, ben, peut-être vous allez disparaître. Donc, soit vous êtes le dernier joueur et vous avez gagné, soit ben, parmi les joueurs qui vont rester, celui qui a le plus d'humains va gagner la partie. Au début de la partie, nous avons donc 4... hop, ça j'ai rien du tout, j'ai pas de caisse au début, tac. On reçoit 4 bâtiments. De toute façon, c'est aléatoires. rappelé sur votre plateau. C'est rappelé sur le plateau, exactement. 4 ressources de départ, 30 humains, 4 cartes, donc piochées dans la pioche progression, donc du bâtiment, 4 crédits et 4 pommes, 4 nourritures. Vous avez des cartes avantages que vous ne pourrez débloquer que si vous y arrivez, tout au long de la partie, propre à votre personnage. Attention, voilà, mais on a tous le les mêmes, je crois. Ouais, ça peut être vous pouvez gagner des c'est crédits, pour rappeler le deck, en fait, des pommes, voilà, ouais. pour rappeler le deck. Puisque vous allez construire un deck, c'est-à-dire que c'est un jeu de deck building. Un petit peu, ouais, un petit peu. Ouais. Alors, mais pas coopératif. Deck unique. Pas deck building soi, c'est un deck unique, voilà, ouais. Qui va être alimenté au fur et à mesure par ce qu'on va vous demander de faire. Donc, le deck de base, il va y avoir que quelques cartes travail. Donc ça va vous permettre de déclencher une action tous en même temps. On va décider, quand ces cartes travail vont arriver, de faire soit l'action construire, et dans ce cas, l'un des bâtiments que vous avez en main, vous allez le construire en payant des crédits. Soit vous allez stocker, et vous ne pourrez stocker des caisses que si vous avez des bâtiments, puisque vous ne pouvez stocker nulle part ailleurs des caisses. Donc là, je fais l'action par exemple stocker. Vous pourrez exploiter et gagner des crédits. Vous pourrez récolter et gagner de la nourriture ou rechercher et dans ce cas piocher 2 cartes de la pioche progression et les mettre dans votre main. À chaque fois qu'une carte travail apparaît, on a un petit, une petite tête de jeu, une petite tête de mémoire pour dire ok, on sait qu'il y a 4 cartes travail dans tout le deck, même quand le deck va grossir au fur et à mesure de la partie, je sais qu'il y en a déjà une qui est passée. Puis, on continue, une fois que tout le monde a travaillé. T'es simultané déjà, sympa, ouais. Voilà, deuxième travail, tac, on refait l'action, voilà. Choisit. Alors, il y a d'ailleurs des choses qui vont se déclencher quand vous allez, et ça on l'a déjà vu, hein, c'est une mécanique de jeu qui est connue, qui est dans d'autres jeux. Là, par exemple, je refais l'action construire. Donc, hop, je vais construire un autre bâtiment. Mais j'ai une carte de la même couleur que l'action construire, et du coup, je la déclenche en même temps. Chaque fois que vous jouez, tout est écrit sur les cartes, c'est très simple. Chaque fois que vous jouez un autre bâtiment, une autre carte, vous pouvez payer 3 crédits pour ajouter un avantage au deck. Par exemple, je prends celui-là. Enfin, c'est au hasard, hein, il me semble. Tac, je l'ajoute sur le dessus du deck. À chaque fois que vous devez ajouter quelque chose, c'est sur le deck. Donc, ça va être pioché direct après. Ça, c'est très important. Ou alors, j'aurais pu payer 3 crédits pour gagner 3 nouveaux humains. Et oui, parce que vous allez en perdre. Et oui, parce que vous allez en perdre, hein, je vous garantis. Vous avez compris. Et on continue. On va montrer autre chose. Ah ben là, forcément, c'est mon avantage. Ah ben tiens, je gagne 2 nouveaux colons. Tiens, je les prends depuis la réserve et je les mets chez moi. Autre carte, bon ça c'est encore une carte travail, tac, on fait la carte travail. Et puis il va y avoir des twists qui vont arriver. Au début de la partie, vous aurez choisi 2 twists. Pour des parties débutants, on vous dit de mettre des twists à fond clair dans le jeu, parce que les twists à fond noir, ils sont mortels. Donc là, le petit twist, c'est... Si vous avez moins de 5 crédits, prenez 3 crédits. Parfait. Et on continue. On enclenche. Travail, ok. Donc la dernière action. Puis, une carte de départ aussi qui était dans le deck. Une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est ajouter le prochain événement. Donc, vous avez, dans le jeu, je ne l'ai pas dit, mais j'y viens au fur et à mesure, vous avez un paquet de cartes événements, voilà, ici, qui sont dans l'ordre, attention, et ça c'est important. L'événement 1 arrive. Tac, on le rajoute au deck. Tac, donc il va sortir. Et là, l'événement s'appelle « À table, payer une nourriture par bâtiment que vous avez ». Moi, j'avais construit déjà 2 bâtiments. Je dois payer 2 nourritures. Perdez autant d'humains que de nourriture non payée. Ah ouais. Et là, vous commencez à subir, si vous n'avez pas pu payer. Si vous avez tout payé, gagnez 2 humains supplémentaires. Très bien. Et on continue. Parfois, ce sont, donc là, voilà, deuxième mauvaise nouvelle, à ajouter le prochain événement. Le prochain événement, c'est piocher une carte, perdez 2 cartes.
Et ainsi de suite. Là, c'est un deuxième twist, plan sans accroc, puisque c'est des twists sympas que j'ai mis pour une partie débutant. Vous gagnez une carte, ou gagnez 2 crédits, ou stocker une caisse. C'est souvent gagner. indiqué sur la carte, Voilà, c'est indiqué. logique ce que vous allez faire. Mais Qu'est-ce qui peut être ajouté au jeu? Eh bien, il y a des cartes qui peuvent vous ajouter des twists. Ça, c'est le paquet de cartes twist. On a mis un jeton pour souvenir. Donc, il peut y avoir des twists qui vont s'ajouter, des twists en bien ou en mal. Ça, vous allez subir. Le paquet, vous avez vu, commence Paquet est quand même sympa. à s'augmenter. Mais il va augmenter au fur et à mesure, exactement. Vous avez des bâtiments qui peuvent vous dire ajouter, ah ben là d'ailleurs c'était le cas, ajouter maintenance au deck. Donc là, maintenance, ça ce sont des développements qui auront été mis en place en début de partie. Et donc, maintenance est ici. Il arrive sur le deck, on va dire que le deck est là, on pioche maintenance. Vous pouvez dépenser 2 crédits pour stocker 2 caisses. Donc ça c'est pas mal. Bâtiment. Voilà, toujours sur un bâtiment. Si vous n'avez pas de bâtiment, on peut pas stocker. Et il n'y a pas de limite à stocker sur les bâtiments. Et d'ailleurs, il n'y a pas de limite au nombre de cartes en main non plus. Mais vous allez en perdre aussi, les cartes en main. Ça, c'est des développements. C'est plutôt sympa. Il y a des développements qui sont moins sympas, évidemment. Voilà. Vous avez aussi des robots qui vont arriver au fur et à mesure de la partie. Pas sympa, eux. Les robots sont jamais gentils puisqu'ils sont complètement déglingués. Et là, je vous donne un exemple. Alors, le jeu est très humoristique. Et dans la lecture des règles, et dans le jeu, il y a des allusions, il y a des phrases, il y a des références geeks et tout, c'est génial. Là, par exemple, c'est un robot de cuisine. Lui, il arrive, il est complètement déglingué sur le deck, tac. Ah ben, tout le monde perd 4 humains. Si vous n'avez pas au moins 8 pommes, 8 nourritures, eh bien, vous perdez 3 humains supplémentaires. Donc, vous pouvez perdre 7 humains avec ce robot de cuisine déglingué. Et vous regardez sur l'illustration, si tu peux zoomer dessus, c'est un Kitchen Head déglingué. C'est génial. Moi, je trouve que l'humour dans le jeu est top. Qu'est-ce qu'il faut que j'explique de supplémentaire? Rien. Un bip. Ah si. Elle a fait de la pub. Très intéressant. Enfin, très important. Quand je ne peux plus payer, par exemple, le jeu me dit de payer 7 humains. Je n'en ai plus que 2. Je dépense en priorité ces humains. Et ensuite, je vais détruire en fait un bâtiment, puisque chaque fois que je construis un bâtiment, en haut à droite des cartes, il y a un nombre d'humains que ce bâtiment a fait venir en fait. Donc là, cet entrepôt contient 8 humains. Si jamais je dois payer des humains, je vais détruire le bâtiment. Je vais récupérer de la réserve 8 humains, 5, 6, 7, 8. Et du coup, je peux continuer à payer ce que je devais. Donc vous allez perdre au fur et à mesure vos bâtiments, évidemment. Mais à chaque fois que vous construisez un bâtiment, vous faites venir des humains en plus sur votre colonie, sur la Lune. Et au fur et à mesure, vous allez détruire le bâtiment pour pouvoir payer en fait ce que le jeu vous demande. Voilà pour l'explication de Moon Colony Bloodbath. C'est très bien, c'est très fort. Ça, c'est un jeu fait pour les chouineurs. Ouais, exactement. On a les préco ouvertes. Pensez à... Préco ouvertes parce que, donc là, vous le présente en avant-première. C'est un zoom qu'on fait. 22 mai. L'éditeur, merci à eux, donc à lui, nous a envoyé une boîte de jeu en avant-première. Et il sort, du coup, le 22 mai. Le 22 mai, on si fera pas de une retard. journée spéciale le 16 mai en avant-première avec des petits goodies, des petites choses à gagner. Vous aurez des goodies à gagner. Alors, donc, on fera peut-être pas jouer, on verra le principe, mais... On le met sur les réseaux sociaux prochainement. Donc voilà, d'autres plateaux de jeu avec des professeurs éminents, docteurs en astronomie, c'est génial. La force du jeu, c'est que c'est une base au départ. On connaît le départ, on connaît le démarrage, on connaît le deck. Ça. Ce premier deck de départ, on l'a. On sait quel twist il va y avoir. Donc tu dis tu vas falloir payer 4 pommes, tout ça, on sait que tout ça, ça va arriver. Et c'est après les parties qui ont différence par rapport à tout ce qui va se rajouter. Exactement. Et c'est un jeu où il faut vous créer des moteurs. Il va falloir vous créer des moteurs de pioche. Des moteurs pour récupérer des humains, récupérer des crédits, puisque tous les bâtiments que vous allez construire coûtent du crédit, etc. Et en fonction des éléments du jeu que vous savez qui ont été rajoutés dans le deck, puisque vous voyez tout ce qui va être rajouté au fur et à mesure. Donc il va falloir anticiper tout ça, prévoir, et un peu le hasard aussi des pioches de cartes. Et le jeu s'intensifie. Donc quand on dit ouais, on voit le jeu se développer et il y a une satisfaction à voir son jeu se développer. Là, c'est à l'inverse proportionnel. Vous allez subir et vous allez voir le jeu qui se développe, mais en mal pour vous. Donc vraiment, plus ça se développe, plus tu as de l'insatisfaction. C'est un jeu de survie. Point. D'ailleurs, vous avez une variante solo. Donc là, dans ce jeu, en compétitif, vous pouvez espérer survivre. Et donc, c'est le joueur qui aura le plus d'humains qui gagne. Quand vous jouez en mode solo, vous savez que vous allez mourir. De toute façon, vous êtes seul face au robot déglingué, vous allez mourir. Mais le but, c'est de résister le plus longtemps possible. Et donc, vous avez des paliers à passer et le jeu pas vraiment seul vous sur challenge. Mars, c'est seul sur la Lune. Ah voilà, c'est terrible.
Donc voilà ce qui se serait passé si la mission Artemis 2, du coup, s'était passée dans un monde parallèle, par exemple. Voilà, Ils ne sont pas amusez-vous encore bien. posés, hein. Ils ont pas encore posé. Mais voilà, attention, hein, sur la Terre, préparez-vous. oui, Hein. Pour la prochaine, préparez-vous. Donc, excellent jeu. Là, on a mis la boîte comme ça pour montrer. Donc là, il y a les rangements pour mettre c'est du thermoformage hein, pour ranger les réserves. Mais vous pouvez vous faire des petites boîtes pour ranger les éléments. C'est plus simple pour se les passer au fur et à mesure de la partie. Éclatez-vous bien et bon courage. Voilà. Survivez le mieux possible à Moon Colony. C'est ça qui présente. Petite nouveauté sur le parcours, là, tranquille, en boutique jeu, café ludique. Café ludique. Comment ça, zéro Comment ça, zéro Ouais, on a reçu. Ouais. Le football flipper, ça c'est une dernière petite nouveauté, tout en matériel en bois. Oh, avec une petite balle militaire. Ah ouais. Flipper classique. Et football, balle au centre, balle au et centre. on démarre. Alors il y a le petit trou qui est Ah ici, oui. c'est parti. Ah, C'est ouais, parti. tac, on est comme au Family Foot. C'est parti, hop, 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 tac. Je fais pas un but dans mon camp, hein. Ah, Oh, ça tire, il comme faut au flipper, tilter, t'as vu Ouh Ouf. Il y a des Attention. joueurs ensemble. Ah non. Eh, c'est Oh la là victoire, là, c'est c'est le but. ça. Je Non, suis mais c'est moi abattu, qui marque bam, dans mon c'est camp, bon, hein, c'est sur un pas but. bien. Ça se jouait sur un but, une ballon. J'ai encore Regarde gagné la partie. Je reste invaincu. Football flipper. Venez défier Stéphane à la boutique. Laure, on n'avait pas prévu la démo, je pense que c'est fait. On n'avait pas prévu, mais là, je pense qu'on va Ok, le c'est validé. Ah, mais du coup, on va faire au revoir. Hein. Voilà. Allez, on se Bah, retrouve, allez, allez, on se venez. retrouve en caisse. On coupe pas. On se retrouve en caisse, qu'on a pas mal de petites choses. Tu veux faire le tour? Ah ouais, bon, allez, je fais le tour. Petite chose encore à sortir. Vous savez que c'est le moment où, hop, je sors ma petite fiche pour vous rappeler les Parce petites que bricoles qui sont ça arrivées. sert à rien. Non. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On a la version long shot, le jeu de dés. On a vous fait un petit zoom sur ça. Tu nous vois là, Cédric? Ouais, c'est On bon. avait fait un petit zoom là-dessus. Je pense que tu l'as, oui, exporté. Il y est déjà en ligne. Oui. Lundi ou mardi. Ouais, ça il est déjà en semaine. ligne. C'est un excellent jeu à cocher D'ambiance. avec une ambiance. Et le prochain qui va sortir Paris, avant tiens, c'est- le Blues Bass, ce sera celui que Léana a expliqué, je pense. Denko, ouais, on Ouais. en parle de Denko, exactement. Donc ça, Longshot, on vous le fait jouer aussi en café ludique, c'est excellent. On a des petits jeux dans la catégorie des nanogames qui sont ici. Là. Nanogame, alors sur certains, tu vois, en ayant bossé les petits jeux là, c'est des jeux qui étaient sortis dans la version chewing-gum, paquet chewing-gum chez Ouya, il y a quelques années. Dont le petit bout, qui est un petit duel, où on a un système de fantômes noirs, blancs, des pierres tombales. On va essayer de se les mettre les unes à côté des autres. Quand ils se font face, rien ne se passe. Quand un est dans le dos d'un autre, il fait peur à ce fantôme. On retourne la tuile. Le but, c'est quand toutes les tuiles sont positionnées, on ait le plus de fantômes à notre couleur pour remporter la partie. Excellent. Et là, c'est un petit spy. Là, cette fois-ci, on est sur un jeu multi. C'est pas du revolver noir, mais on n'en est pas trop loin. Vous allez espionner les cartes, le jeu, vos adversaires. Vous allez essayer de trouver les crimes, le coffre. Vous devez percer son coffre-fort, hein, tout simplement. Hein. Bon petit jeu d'ambiance. C'est très très bon. Petite partie de nanogame, ça s'emmène partout. Mais je précise hein, souvent ces petits jeux, dont par exemple le bout, hein, ça prend de la place quand vous les installez. Ça, c'est à nous, à notre boulot, à vous le dire. Petit jeu que vous mettez dans les sacs, mais vous pouvez pas jouer forcément sur une tablette de train ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai que tu as un petit pass. Ah, c'est un relais. En effet, tu vois, quand on a fait le tour tout à l'heure, ça fait partie de ce qu'on a reçu. Les Gabaki, j'en ai mis là-bas. Géo, le décal XL aussi, j'ai pas parlé du décal XL, on a reçu un décal où les pièces sont plus grosses, d'où le surnom XL, elles sont 8 par 8. Excellent. On en a Donc, ça quelques-uns. va être sympa en animation, En mais animation, surtout pour les je trouve, mais ludothèques, voilà. les collectivités. Mais c'est dispo, s'il y a vraiment des c'est fanats, dispo, ouais. si vous voulez, c'est sympa à sortir, quoi. Le Gabaki, voilà, on commence à rentrer petit à petit, plein de petits jeux d'extérieur d'été. Bah oui. C'est ici, là, il Ah fait ben là, particulièrement bon en ce moment. En ce moment, très bien. On a Le la saison. Gabaki, petite cible, vous allez jeter des boules qui vont s'accrocher ou au sol, vous avez plein de choses scratcher. Et on va marquer des points comme ça, c'est vraiment très bon jeu d'ambiance, c'est excellent. Alors, ambiance, je change d'ambiance complètement. Ah ben là, on n'est plus dans le jeu. Libération, jeu familial sur la libération de Paris. Juin 40, la guerre, ainsi de suite. On va jouer avec la résistance des occupants jusqu'en août 44. Là, je laisse Fabrice s'épancher. Ah oui, sur le sujet. sur l'histoire. C'est penché ouais. sur le sujet, je lui fais complètement confiance. Et c'est tout ce qu'on va représenter ici, donc c'est asymétrique, hein, deux rôles différents. L'occupant qui va essayer de capturer les différents suspects que vous allez retrouver sur cette carte. Vous pouvez y jouer en campagne d'ailleurs, parce que il y a un système de lire qui est sur la représentation de Paris. Hein. Et évidemment, hein, qui dit en campagne, tous les suspects qui ont été arrêtés au cours de la partie ne seront pas disponibles dans la partie suivante. Vous, les résistants, vous allez mettre des pièges, vous déplacer, essayer de récupérer ces suspects-là, recruter, et ainsi de suite. Accessible, vous avez tout l'univers. Là, vous avez toutes les périodes différentes de 40 jusqu'à 44.
44, c'est pour ça que vous avez des cartes différentes. Révolution, hop, Alors après, Libération. tu dis que c'est familial, du coup. C'est à partir de 10 ans. Ouais. Voilà, alors non, il y a noté justement 14 ans, Ouais, c'est mais peut-être pour la thématique qui est un C'est peu la thématique, dure mais quand sinon, même. ça, ouais. Sinon, C'est c'est facile à jouer. Exactement. Et c'est vrai que la thématique est quand même assez... La première boîte sortie, c'était marqué à partir de 10 ans, Ouais, et voilà. c'est à cause de la Seconde Guerre Ouais, je mondiale. pense. qu'ils ont Ouais, mis 14 ans. c'est bon. C'est Et pour moi, ça voilà, qu'il je l'ai a noté rangé 14 en ans, rayon famille, parce que c'est parce que accessible. ça peut et que, voilà. peut-être heurter. De toute façon, attendez que C'est un le sujet... C'est un sujet qui est pas facile, mais qui est repris quand même dans plusieurs jeux de société. On parle de l'histoire, on revit des éléments de l'histoire, des événements de l'histoire, et du coup, on en parle aussi, Tout à on fait. peut en parler en famille. Mais très chouette. Voilà. On a la petite sortie Pokémon de cette semaine, 24 avril. Les coffrets Héros On est toujours Transcendants. sur Héros Transcendant. Ouais, 3 cette coffrets fois. différents. Là, on en a, vous en Oui, avez on en un. a sorti un, On mais il y en a encore 3 un comme ça Tout différents. petit peu de stock. Et les bundles. Et les bundles Héros Transcendants. Ça, on Pareil, en a. aussi, on en a Voilà. quelques-uns. Ça, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été réservées. Ça, on en a pas mal. Donc, vous pouvez passer en boutique, hein, les bundles. Vous en aurez, de toute façon, samedi, alors ça sort, donc aujourd'hui au moment de la vidéo. Samedi, chez nos amis de Mangakona, il y a une journée Pokémon. Donc, Oui. on bosse pas mal ensemble. Ouais, Donc, tout ça. vous allez faire une journée à découverte, échange. Nous, on a aussi tous les produits en boutique. C'est un beau partenariat qu'on fait ensemble. Très on est content bien. de travailler ensemble. Vous avez tout ça ici. De tout ce qu'on avait à présenter. Ah non, j'ai une annonce Ah. excellente. Ah. Vous allez devoir passer sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Ah oui. Facebook, Insta, tout ce que vous voulez, Insta, tout. La nouvelle boîte de Unlock. La nouvelle boîte d'Unlock. Elle sortira en septembre. Vous pouvez déjà la pour la précommander. rentrée, une belle rentrée culturelle qui vous attend. Coup de cœur. C'est une Vous pouvez boîte la précommander. Game Aventure. Exactement. Game Aventure. Et d'ailleurs, je la de- mettrai dans le catalogue Ah, c'est des CE, des comités d'entreprise pour Noël. Voilà. Si j'arrive Qui à dit Game trouver le Aventure. visuel, mais peut-être j'aurais... Si, le Tiens, visuel, Cédric, regarde, tu me on donnes. l'a le visuel, du coup, on le voit. Oui, bien sûr, elle est Donc, publiée je pourrais le partout, mettre. partout, Voilà. partout. Pour Noël, ça peut être un beau cadeau. Ça, c'était Game Aventure. Un game. Qui dit game, ce sont des jeux de société Alors, du coup, sur à lesquels thématique. Parce que J'y vais, t'inquiète. Allez. Ici, on avait les aventures du rail, Pandémique, Mysterium, Attends, la je nouvelle sais. boîte. Civolution, Terraforming Non, Mars, non, Non, c'est dans c'est le domaine trop Asmodée. difficile. hein, C'est des jeux Non, mais c'est niches. dans la là. galaxie. Il faut que ça soit Dans quand la même... galaxie Asmodée. Voilà. Ah bon. Tout en haut, Évidemment. votre hit. Ouais, les petits chevaux. Hit. Ça Seven va Wonders. plaire. Carcassonne. Bah Vous avez les oui, trois c'est jeux. top. 3 bangers de la galaxie bah oui. Asmodée. Excellent. Là, on est impatient. Si jamais On peut je réserver suis de une là, palette. je suis Vous des pouvez. idées pour les prochaines. Vous pouvez déjà précommander vos boîtes. N'hésitez pas. Envoyez-nous un message. Par contre, ça sort en appelez-nous. septembre. Hein. Me demandez pas toutes les semaines quand Non. est-ce que ça arrive. Hein. Ça sort en septembre. Je peux Mais faire cette running blague. vu déjà les jeux qui sont repris dans la Ouais. boîte et que c'est la prochaine boîte unlock de base, la prochaine escape game, il va y avoir des Important, résas à faire. il n'est pas obligé d'avoir joué Non, de à connaître. ces jeux-là. C'est juste dans l'ambiance Oui, du jeu, en ça fait. veut amener un petit avantage. Il y a des aux petits trucs, il y a des aventuriers petits du rail. twists, mais c'est coopératif, Des de trucs toute qu'on façon. avait compris, ouais. C'est coopératif, Oui. il y a toujours un ou deux tiers, Oui, ça oui. tac, tac. Mais voilà, c'est dans des Mais univers de jeux de qui société. n'a jamais joué aujourd'hui à Carcassonne et à Seven Wonders? Alors à Hit, je dis pas. Jeu de course, voiture, peut-être. Non, Mais qui n'a jamais joué à On va Carcassonne arrêter et là. à Seven Wonders? Non, mais c'est vrai, On va Hit. arrêter de faire des Mais vidéos Hit, ça pour continuer permettra à des faire gens de des venir Il est un peu découvrir plus Hit récent, parce Hit, en qu'il est plus. super Hit. Il est plus récent aussi, c'est sûr. Carcassonne, maintenant, quand même, ça date des années 90, 2000. C'est sorti en 2000. 2000. Donc, bon, ça date quand même maintenant, Carcassonne, et puis c'est un grand classique. Ans, Et puis ça, c'est beaucoup plus toi. accessible aussi. Qu'est-ce qu'on a comme information? Ça Donc, on en vanne. a pas mal au début. Toujours pareil, le calendrier, tac, tac. On travaille avec Léana, tout ça. Léana, vous la retrouvez en boutique avec nous samedi, elle sera À présente. demain, et à demain. La vitrine, Allez Basketland, elles sont en coupe finale de coupe. Demain, à Bercy. C'est excellent. Alors là, il y a une partie des Montois qui seront pas là. Ils seront Ah. pas à Mont-de-Marsan. Enfin, ils sont devant la télé. Parce que les Oui, mais places il y a une étaient partie des compliquées. moments où Voilà, il y a- il y a ouais. que 400 places, donc c'était un peu compliqué. Ah ouais. Et du coup, nous, on a rappelé tout à l'heure en début de vidéo notre journée d'animation jeu de rôle avec la Seigneurie Ouais. des Trois-Rivières. Cet après-midi. Et voilà, c'est samedi ravi. Ah oui, pardon. Demain après-midi. Demain après-midi. Pendant le match. Avec Olivier et Nicolas, De donc il n'y a basket. pas de souci. Ah, Vous merci. pouvez vous inscrire, vous pouvez venir jouer, découvrir. Mettre un écran. Ou un fond mutuel, un fond, Pendant, la radio. pendant le jeu de rôle, ouais, peut-être Ah pas, ouais, non, non, mais France Bleu Gascogne. t'inquiète. Peut-être dans la rue avec les Ici, voisines, Gascogne, là, on va par peut-être contre, se mettre un Gascogne, écran ici, géant. Gascogne. Et c'est le Ouais. but. On va voir. Ah non, c'est pas ça. Ensuite, réseaux sociaux, hein, Facebook, Insta, YouTube, vous êtes bien, commentez, Ouais. likez, partagez, c'est sympa, toujours sympa, merci beaucoup. L'espace jeu a retrouvé son calme après les ouais, vacances. tout à fait, d'ici. tout à fait. Après, On a retrouvé le rythme des gens qui des sont groupes. là en hein. vacances Ouais. encore Ouais. du coup avec leurs enfants, Tout mais à fait. c'est plus On a calme. retrouvé le groupe de nos joueurs habitués le mardi, le mercredi, le jeudi et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu avais d'autres annonces par rapport au calendrier qu'on a mis en place? Parce qu'on est assez chargé. Eh bien, On sera fermé le vendredi. On sera fermé, voilà. Vendredi, le samedi, 1er 1er et le et 2 2. mai. On est Exactement. fermé. Donc la semaine prochaine, vous nous retrouvez mardi, mercredi. Avec jeudi. une pause déjeuner 13h, 14h15 pause déjeuner pour la 13h, semaine. 14h15 la semaine prochaine. Exactement, qui est fermé. Et, Alors, on a toujours une pause et après, déjeuner, hein, ben, c'est fermé pendant la pause voilà, déjeuner. on est en train de
de créer le calendrier du mois prochain, du calendrier d'événements, d'animation, etc., du mois de mai. Donc, vous le verrez paraître fin du mois, je crois. Ouais, puis suivez bien les différents réseaux sociaux parce qu'il y a pas mal de choses. publications par rapport à certains Hobbynex. Hobbynex, vous savez, c'est quand il y a des jeux qui vont sortir à l'avance, précommandés, il y a des petits goodies, il y a des articles à gagner, des petites choses comme ça. Ouais. Ça, c'est important. Voilà, la braderie, le 9 mai. En même temps que l'avant-première de la nouvelle sortie d'Orcana. Ouais. L'avant-première, elle est complète, mais ça sera la sortie d'Orcana. Donc, il y là, aura du monde dans la rue, il y aura du monde dans la boutique. On sera ouvert le 8 et le 9. Oui, là, on sera ouvert le 8 et le 9, tout à fait. Exactement. Eh ben, c'est tout, c'est déjà pas mal. Pas mal d'annonces, vous avez bien. C'est vrai qu'ils disent ils aiment bien quand vous papotez, tac, tac, tac. Là, on papote beaucoup, là, quand même. On est bien. Je vous entends, il y en a qui l'ont dit. C'est pas ce qui me prend le plus de temps sur la vidéo. C'est bon, il est 19h. On est pas mal. À bientôt.